Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour faire du purin d'ortie. Mais avant de faire notre purin d'ortie, il faut évidemment récolter les orties. Munis-toi d'une bonne paire de gants parce que, attention, ça pique. Et comme moi, évite les shorts, c'est préférable. L'ortie peut se consommer en cuisine, elle est riche en protéines. Tu peux la faire comme des épinards, par exemple avec de la crème, ou alors en faire du pesto pour des pâtes. Moi, je t'avoue que je l'aime bien juste blanchi, haché et mis sur une pizza. C'est vraiment délicieux. Tu peux l'utiliser fraîche comme ça, simplement hachée au pied de tes plantes dans ton jardin, mais aussi dans tes bacs de fleurs par exemple. Ça va vraiment fortifier les plantes. Mais revenons-en à notre purin. Pour ça, il te faut 1 kg de plantes pour 10 litres d'eau. Donc moi, je te conseille de la hacher finement. Comme tu peux le voir, ça représente tout de même assez de matière. Plus l'ortie est hachée finement, plus quand elle va être macérée, elle va rendre ses éléments actifs pour notre macération, notre purin. Donc il faut vraiment hacher assez finement. Dans le commerce, tu peux trouver des orties déjà tout hachées et séchées. Franchement, je ne te le conseille pas vraiment. Le purin d'ortie se garde une année, donc même en hiver, tu peux en avoir encore en bouteille. Et une fois sèches, les orties, elles perdent vraiment beaucoup de leur matière active, donc ça vaut vraiment pas la peine. Par contre, le purin d'ortie déjà prêt, oui, là ça vaut la peine, tu n'as plus qu'à le diluer dans ton arrosoir. Voilà, une fois haché, ça représente ça. J'ai mis ça dans un seau qui ne risque pas de rouiller. Si ton seau rouille, ça peut poser des problèmes pour notre fermentation et un petit peu altérer notre macération. Je vais mettre 10 litres d'eau, donc là j'ai mis ça dans un arrosoir gradué, comme ça je suis sûr que je ne me trompe pas. Pour notre macération, je vais utiliser de l'eau de pluie, c'est la meilleure. Elle n'a pas été traitée aux UV ou avec du chlore, comme ça pourrait être le cas de l'eau du robinet. Voilà, la macération va rester dans le seau pendant 6 à 12 jours. Je vais remuer 2 fois par jour à l'aide d'un bâton pour aider à oxygéner la macération. Comme ça, les plantes vont encore rendre plus de leur matière active. Voilà, tu pourras l'utiliser par exemple avec ton pulvérisateur. Passe-le tout de même dans une passoire assez fine pour éviter de boucher les buses. Personnellement, je l'utilise à 5%, 1 litre dans 19 litres d'eau pour le mildiou de la tomate par exemple ou celui de la vigne. Mais je l'utilise aussi en arrosage au pied de mes plantes à l'aide d'un arrosoir sans mouiller le feuillage, un petit peu plus concentré. Là, 10% pour booster les plantes, je ne risque pas de cramer le feuillage. Voilà, tu sais maintenant tout sur l'ortie, comme quoi c'est pas forcément une mauvaise herbe. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!